messe, nous prions pour Arlette qui s'est fait opérer dimanche. Remerciements à Jésus et à la Vierge pour que tout s'est bien passé, que sa convalescence se passe bien et qu'elle se rétablisse rapidement. Nous mettons debout pour le chant d'entrée. Chers frères et sœurs, bonsoir et soyons tous les bienvenus. Ce soir, nous commémorons le dernier repas de Jésus avec ses disciples. La parole de Dieu que nous entendrons en ce jeudi saint nous rappelle l'humilité, l'amour véritable et la grande miséricorde de Dieu. Le Seigneur connaît nos faiblesses. Il connaît nos peurs et nos manquements. Pourtant, loin, il s'approche encore de nous pour nous relever, nous transformer et nous ramener à lui. Comme Jésus, mettons-nous en tenue de service. Revêtons-nous ensemble du vêtement d'amour, d'humilité et de miséricorde. Nous prenons le chant d'entrée. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, nous voici en Église, en communauté, j'ai envie de dire en chair et en os, pour célébrer ensemble la Pâque. Nous commençons un parcours de 3 jours pour célébrer du dernier repas de Jésus jusqu'à sa résurrection. Bien, entrons ici, marcher avec le Seigneur, ouvrons nos cœurs à faire avec lui des passages en écoutant sa parole, en accueillant l'Eucharistie, en le laissant nous vivons, en marchant avec lui jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau pour partager la résurrection. Au début de ces 3 jours de démarche, de cheminement avec Dieu, avec le Christ qui donne sa vie pour nous, le Seigneur qui nous invite à traverser sa Pâque, recueillons-nous, laissons le Seigneur nous accueillir comme nous sommes. Ensemble, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu.
Prions. Tu nous as où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, le sacrifice nouveau de l'Éternel. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Te le demandons, Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le livre de l'Exode nous décrit le repas pascal. Toutefois, il rappelle aussi le dernier repas de Jésus qui nous donne son corps et son sang pour que nous soyons sauvés. Écoutons ensemble cette lecture. Lecture du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où l'on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Ensemble. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Comment rendre
tu brisais les chaînes. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur devant tout son peuple. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Dans ce dernier repas, Jésus donne-nous sur l'écho exodissant. Ça rappelle-nous qu'il est mort et ressuscité pour nous. Et un jour, il pourrait retourner pour nous. À nous écoute, première lettre qui Saint Paul fin envoie ban Corinthiens. Mon ban frère, sœur, tout ce qui me fin recevoir en le Seigneur, ça même me fin transmettre autres. Le Seigneur Jésus, la nuit que je pour trahir lui prend du pain, et après qu'il y fin rende grâce, il casse du pain et il te dit, ça même me l'écho, li pouzout. Quand je te fais ça, je t'ava pense moi. Après repas, il fait pareil en coupe du vin et il dit, ça même coupe nouvelle alliance qui fin faire en maudissant. Chaque fois qu'ils te fait ça, et je te bois coupe du vin là, je t'ava pense moi. Chaque fois qu'ils te mangent ça du pain là, et qu'ils te boivent dans sa coupe du vin là, je te proclame l'amour au Seigneur jusqu'à qu'il y retourne. Sa même parole que le Seigneur peut dire nous. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Me donne un commandement nouveau. Contents de camarades, pareil comme à moi, me contents de. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne vers Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Mais Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Mais Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après les avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement et se mit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous avons eu le récit d'un repas, du dernier repas des Hébreux en Égypte, avant de quitter l'esclavage avec Moïse pour traverser la mer Rouge et entrer dans le désert en vue de la terre promise. C'est un repas de passage. D'ailleurs, ils appellent ça le repas de Pâques. Pâques signifie passage. Et dans l'Évangile, nous avons un autre repas, et de même dans la seconde lecture d'ailleurs, un autre repas qui est aussi un repas de passage. Repas de Pâques, la Pâque de Jésus, mais un repas qui va ouvrir un passage vers une nouvelle Pâque, qui sera vécu dans la mort et la résurrection du Christ. On a l'impression d'une longue histoire commencée en Égypte il y a quelques centaines d'années, et une histoire qui se confirme, qui se noue dans l'événement de la Pâque de Jésus, et une histoire qui nous rejoint nous aussi aujourd'hui. Ce que nous commençons aujourd'hui, c'est bien un passage pour marcher avec le Christ vers sa passion et ensuite jusqu'au tombeau et attendre la résurrection. En suivant l'Évangile, nous pouvons dire, ce soir, c'est le dernier repas. Et demain, dans cette nuit, le Christ est arrêté, au jardin de Gethsémani, puis il est jugé, condamné, etc. Et demain, il est mis en croix, il meurt dans l'après-midi, et à partir de demain, c'est un nouvel jour, demain après-midi, c'est un nouveau jour, on attend
avec ses disciples, on attend sa résurrection, on attend que quelque chose se passe jusqu'au moment de la résurrection pour prendre conscience que Jésus n'est pas resté dans la mort. Et dans ce passage que fait Jésus lui-même, justement dans ce repas de Pâques jusqu'à la résurrection, jusqu'au tombeau et la résurrection, et particulièrement dans ce repas, il va se passer deux choses. La première, c'est ce que nous raconte saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. À l'époque où Paul écrivait aux Corinthiens cette lettre, les évangiles n'étaient pas encore écrits. On racontait ce qui s'est passé, on racontait dans les rencontres de communautés chrétiennes les événements de la vie de Jésus, mais les évangiles n'étaient pas encore écrits. Donc Paul, c'est la première source écrite du dernier repas de Jésus. Alors, en plus, quand Paul écrit ça, il écrit ça pour régler un problème dans la communauté des Corinthiens. C'est-à-dire, à l'époque, l'Eucharistie n'était pas organisée comme c'était aujourd'hui. C'était un repas, et dans ce repas, il y a plein de choses qui se passaient, et aussi la fraction du pain. Alors, Paul va écrire aux Corinthiens pour leur dire, j'entends dire, que vous êtes là-bas, quand vous êtes réunis pour la fraction du pain, c'est-à-dire pour l'Eucharistie, il a fini sous pendant qu'il n'a pas qu'on gagne rien pour manger. On demande mariage longtemps ça, Froder qui a mis plus beaucoup, qui est invité. Vous pouvez aller voir, c'est mot à mot, c'est ce que Paul dit. Il dit, mais justement, voilà ce que moi me fais recevoir dans la tradition, ce que les apôtres ont raconté, c'est que la veille de sa passion, Jésus, pendant le dernier repas, il prend 10 pains, il dit, ceci est mon corps, et le vin, ceci est mon sang, et faites ceci en mémoire de moi. Et dans ce même repas, il va dire aussi, nous l'entendons à chaque Eucharistie, ce vin, justement, offert pour vous, les apôtres, les 12 qui sont là, et aussi pour la multitude. La multitude, c'est-à-dire tous ceux qui vont venir après, qui pourront eux aussi revivre la même chose. Faire mémoire, c'est plus que simplement se rappel. Dans la traduction en créole, dit « je va pense-moi », mais je crois que c'est plus que penser, mais c'est aussi revivre un peu comme les Hébreux qui disent, quand vous célébrez les Juifs, quand vous célébrez la Pâque, l'instruction que Moïse donne, c'est de pour célébrer la Pâque, comme a dit, c'est eux-mêmes qui Moïse une fait sortir de l'esclavage en Égypte. Et faire mémoire, c'est aussi vivre l'Eucharistie comme si Jésus, à chaque fois, personnellement, Jésus se redonne à nous comme il a fait pour ses disciples. Et l'autre événement qui se passe, c'est quand Jésus va prendre de l'eau, il va laver les pieds de ses disciples. Un peu surprenant. Les deux d'ailleurs. En tout cas, vous imaginez toutes sortes de qualités qui sont là Jésus, ce dernier repas, avant sa passion, il connaît qui finalement il donne la vie, la croix, etc. Mais pourquoi jamais nous pouvons imaginer qui donne nous ce l'écho comme nourriture, comme boisson, qui remplace l'agneau pascal de la Pâque juive en se donnant lui-même, et cela jusqu'à la fin du monde à tous ceux qui croient en lui. Pourquoi jamais nous sommes capables d'imaginer que le Christ peut faire un geste aussi surprenant. Peut-être nous n'habitions, nous recevoir l'Eucharistie, mais en y pensant bien, on sent bien qu'il y a quelque chose de très surprenant, de très nouveau qui nous dépasse. Comment il a pu avoir l'idée de se donner lui-même à nous qui sommes pécheurs. Et de même, avec cet autre geste de laver les pieds de ses disciples, justement on leur dit, vous m'appelez maître et seigneur, oui, d'accord, qui est moi-même maître, moi-même seigneur, mais justement, si moi faire ça, c'est comme un exemple pour dire justement qui, celui, comme il a dit par ailleurs, celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. On a envie de dire à bon entendeur, salut. Cet événement, ce passage de
l'Égypte à la terre promise, et ensuite qui se vit aussi quand Dieu envoie son propre Fils pour nous sauver. Cet événement nous concerne justement nous aussi. Comme Jésus le dit lui-même, il donne sa vie pour la multitude, c'est-à-dire la Pâque ne s'arrête pas avec les 12 disciples, mais la Pâque continue avec tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Et justement, nous aussi, ça nous est capable de poser la question, en quoi ça nous concerne? En quoi ça nous concerne, cette série, j'ai envie de dire, de passages qu'il nous trouvait dans la Bible, qui jusqu'à Jésus-Christ, passage de l'Égypte au désert, passage du désert par le Jourdain pour entrer la terre promise, et ensuite David et les autres, Josué, tout ça, un tas de passages, jusqu'au passage de Jésus lui-même par la mort et pour être ressuscité d'entre les morts par le Père. Nous qu'à dire nous-mêmes en quoi ça nous concerne. Et mais si nous guettons bien dans nous la vie, nous aussi, nous toujours en train de faire des passages, et comme si la parole de Dieu aussi nous invite à faire des passages de l'obscurité à la lumière, passage peut-être de la haine à l'amour, passage de la séparation à la réconciliation, passage d'un renfermement sur nous-mêmes dans nos propres problèmes, etc., à une paix que Dieu seul peut nous donner. Toujours des passages à faire, toujours du côté de passer de la mort à la vie. Et entrer dans la Pâque, comme nous le faisons ce soir, entrer dans ce chemin pascal avec le Christ, c'est nous engager nous aussi à vivre des passages toujours plus vers la lumière, des passages vers la résurrection, des passages vers la vie, vers le pardon, vers tout ce que l'amour de Dieu peut nous donner dans l'Eucharistie. Alors, peut-être la manière de poursuivre notre célébration, c'est de nous ouvrir à vivre ces passages-là. C'est-à-dire ne pas vivre ces 3 jours avec le Christ en le suivant dans sa passion jusqu'à la croix, ensuite jusqu'au tombeau, pour goûter avec lui à la joie de la résurrection. Acceptez nous aussi de faire des passages, acceptez nous aussi de pouvoir laisser justement, comme nous le ferons demain, de pouvoir déposer sur la croix de Jésus tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement, tout ce qui nous empêche de vivre plein de vie, tout ce qui nous empêche de vivre dans la paix, dans la joie et tout le reste. Peut-être demandons, en accueillant le corps et le sang du Christ ce soir, demandons cette grâce de nous engager avec le Christ, nous aussi, pour marcher avec lui dans sa passion, pour nous aussi accepter ce qui doit mourir en nous pour pouvoir accueillir la vie nouvelle que seul le Christ peut nous donner dans sa résurrection. Amen. Nous, bon Dieu, à la lila, li fin sorti à table, li fin prend un linge, un kivet, li fin prend de l'eau.
fin mettre li à genoux devant ce ban disciple. Avec beaucoup d'humilité, les fin verse de l'eau dans cuvette et les fin lave sur les pieds. Guette nous bon Dieu, baisse de lisier, les fin mettre li plus bas qui bas, li nous devant toi, li paiement Dieu de l'amour. Donne-moi ce privilège pour servir toi. Pareil pour moi, Jésus, serve-moi. Donne-moi ce privilège pour servir toi. Donne-moi une occasion unique pour toi. Bon Dieu, donne-nous un exemple aujourd'hui. Si toi, le maître, te fin lave les pieds, je aussi, je besoin faire pareil.
ce jour particulier, ce jour d'entrée dans la Pâque du Christ, ouvrons nos cœurs pour confier à Jésus lui-même et au Père la prière de notre communauté. Bon Dieu, Papa, nous confions-toi l'Église catholique et toute l'Église qui proclame ton nom. Bénis-eux, fortifiez-eux, surtout dans un moment de persécution. Permette que l'Église continue à progresser et qu'il y vive en amitié pour les gens qui dans marée noire. Papa, nous prions toi. Priez-toi et pousse à la prière. Remontez-toi la paix l'ensemble. Priez-toi et pousse à la prière. Dis-moi-toi et Père de l'enfant. Seigneur Jésus, tu t'es offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Que notre âme soit nourrie et fortifiée par ton corps et par ton sang. Que nous devenions semblables à toi et comme toi, nous nous mettons au service des autres. Jésus, nous t'en prions. Bon Dieu, Papa, nous prions toi pour nous tous ici présents et pour tout le monde qui n'est pas capable de venir aujourd'hui. Bénis-nous et que nous familles. Mette la lumière dans nous les cœurs et dans nous la case. Amène-toi la paix dans nous la vie. Papa, nous prions toi. Dieu notre Père, écoute nos prières, prières que nous avons exprimées. Écoute aussi les prières que nous portons dans notre cœur en débutant ces 3 jours pascals. Écoute les prières, écoute les passages que nous avons envie de faire dans notre vie afin de marcher au plus près de ton Fils, lui notre Sauveur qui donne sa vie pour nous et qui vit près de toi pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Maurice et tous ceux et celles qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Joseph, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille tout entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, daigne accepter cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande, par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, Jésus prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés vers toi, Dieu notre Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit dans ses mains très saintes cette coupe incomparable et, te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie et la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints et saintes du ciel. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur notre mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans l'évangile de la multiplication des pains, le Seigneur lui-même demande aux disciples de donner à manger à la communauté venue écouter sa parole. En cette occasion solennelle où nous célébrons l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons aujourd'hui marquer ce jour avec le renouvellement de l'engagement des donneurs de communion aux messes, mais aussi donneurs de communion à domicile. Ils sont ici pour renouveler leur engagement dans le service qui leur est donné. Puissent-ils se donner entièrement comme ton Fils dans le sacrement de l'Eucharistie. Ensemble, Seigneur notre Dieu, c'est écrit.
Bien, que Dieu vous donne cette grâce d'avoir un cœur qui ressemble à celui que vous portez aux autres. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils, à son dernier repas. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Nous allons terminer notre célébration en silence. L'Eucharistie, les hosties consacrées vont être transférées au tabernacle qui est à côté, l'autel dépouillé. Et si on suit la Bible, à partir de maintenant, nous marchons avec le Christ dans sa passion jusqu'à la célébration de demain où nous écouterons le récit de sa passion, de sa mort sur la croix et de sa mise au tombeau. Ensuite, à partir de vendredi après-midi, ce sera le temps de l'attente de la résurrection avec les apôtres, avec Marie et les autres. Eh bien, peut-être demain sera peut-être l'occasion pendant la journée de garder la passion du Christ dans notre cœur, si nous avons un Nouveau Testament, de lire la passion du Christ pour rester avec lui alors que lui-même marche vers sa passion que nous connaissons, vers tout ce qu'il va subir pendant ce temps. Eh bien, je vais transférer le reste eucharistique à côté. Vous pouvez venir prier un moment, rester autant de temps que vous voulez, et puis partir tranquillement dans le silence.
de Christ, sanctifie-moi. Corps de Christ, sauve-moi. Sang de Christ, enivre-moi. Eau du côté de Christ, lave-moi. Passion de Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi. Défends-moi à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.